Le flash de Guillaume Buan. Bonjour à toutes et à tous. Bonne nouvelle si vous partez en vacances prochainement. Les prix à la pompe baissent. Le litre de gazole chute de 6 centimes pour s'établir à 1,87 € le litre en moyenne. Et pour ce qui est du samplon 95, la diminution est de 7 centimes en une semaine, soit 1,80 € le litre. Des chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique. Et justement, le ministre de l'écologie était en déplacement en Isère pour constater le manque d'eau dû à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Christophe Béchu appelle les Français à utiliser des eaux usées traitées pour arroser les espaces verts plutôt que d'utiliser de l'eau potable et demande à diminuer les besoins en eau, y compris de l'agriculture. Il poursuit en affirmant que ce mois de juillet est le plus sec depuis juillet 1959. Il n'est tombé que 7,8 mm d'eau, c'est-à-dire seulement 12% du besoin. Dans le même temps, 93 départements font l'objet de mesures de restriction de l'usage de l'eau, soit la quasi-totalité du pays. Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont les seuls territoires à ne pas être concernés. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'examiner le budget rectificatif qui comporte le second volet des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Au programme, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie ainsi que la remise carburant, mais également la taxation des entreprises faisant des super profits et la renationalisation à 100% d'EDF. Les sénateurs ont 2 jours et une nuit pour plancher sur le texte. En cessation de paiement 2 ans après sa reprise par la financière immobilière bordelaise, Camaïeu placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. La direction travaille à présent sur un plan de continuation. L'objectif de l'enseigne, qui emploie au passage plus de 2000 salariés, est de préserver l'activité et la marque. 538 magasins sont ouverts partout en France. Un cas de grippe aviaire détecté dans la Somme. Conséquence directe, 8000 dindes abattues sur l'élevage. Et pour éviter tout risque de diffusion, la préfecture du département annonce la mise en place d'une zone réglementée sous protection. Depuis novembre, la France a enregistré plus de 1300 foyers de grippe aviaire, entraînant l'abattage de presque 20 millions de volailles sur le territoire. Depuis le fort de Brégançon, où il est en vacances, Emmanuel Macron a discuté avec son homologue Volodymyr Zelensky pendant près d'une heure et demie. Des vacances certes, mais studieuses. Le dernier échange entre les deux chefs d'État remonte à juin 2016, lors de la visite du président français en Ukraine. Un premier navire avec du céréal ukrainien a quitté le port d'Odessa direction le Liban. Une halte est prévue demain à Istanbul avec un contrôle opéré conjointement par l'Ukraine, la Russie et des représentants turcs et des Nations Unies. D'autres convois sont d'ailleurs prévus dans les prochains jours, comme le prévoit l'accord signé entre Russes et Ukrainiens. Enfin, outre-Atlantique, l'incendie baptisé McKinney qui sévit en Californie a fait 2 morts. Des milliers de personnes ont dû évacuer les lieux et plus de 21 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Le feu n'est pour l'heure pas maîtrisé. Europe 1.